Ce soir, tu vas peut-être boire une bière ou fumer quelque chose pour te détendre. Devine quoi? Tes ancêtres faisaient déjà ça, il y a 13 000 ans. Et non, ce n'était pas un accident isolé. C'était organisé, réfléchi et parfois même sacré. Aujourd'hui, on ne parle pas de survie. On parle de la première fois où l'humain a cherché, volontairement, à changer son état de conscience, pas pour fuir un danger, juste pour ressentir autre chose. On va voir 3 preuves archéologiques, sur 3 continents différents, qui prouvent que cette envie est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense. Direction la grotte de Raqfeh, en Israël. Là-bas, des archéologues ont retrouvé des mortiers en pierre, vieux d'environ 13 000 ans, utilisés par la culture natufienne. Ces mortiers contenaient des résidus végétaux très spécifiques. En 2018, une équipe menée par la chercheuse Jiajing Wang a analysé ces résidus. Leur conclusion a fait beaucoup de bruit dans le monde archéologique. Ces résidus montraient des signes clairs de fermentation. Autrement dit, il s'agissait des restes d'une bière, fabriquée intentionnellement il y a 13 000 ans. Et ce n'est pas tout. Ces mortiers ont été retrouvés directement associés à des sépultures. Cette bière n'était donc pas juste une boisson du quotidien. Elle servait très probablement dans le cadre de cérémonies funéraires. Deuxième arrêt, beaucoup plus tard dans le temps, mais tout aussi fascinant. Dans le cimetière de Jirzankal, dans les montagnes du Pamir, en Chine, des archéologues ont découvert des braseroses en bois, vieux, d'environ 2500 ans. En 2019, une équipe menée par le chercheur Yang Ren a analysé les résidus brûlés à l'intérieur de ces braseros. Le résultat était sans ambiguïté. Ces braseroses contenaient des traces de cannabis, avec un taux de THC nettement plus élevé que celui du cannabis sauvage de l'époque. Ça veut dire une chose très précise. Ces populations ne se contentaient pas de cultiver du chanvre pour ses fibres. Elles sélectionnaient, ou recherchaient activement, des plants plus puissants, spécifiquement pour leurs effets psychoactifs, et elles les brûlaient au cours de rituels funéraires, probablement pour atteindre un état de conscience modifié en groupe. Troisième découverte, et probablement la plus impressionnante des 3. En Bolivie, dans un abri rocheux, des archéologues ont retrouvé une petite bourse, fabriquée à partir de 3 museaux de renards cousus ensemble. Cette bourse a été datée à environ 1000 ans. En 2019, une équipe menée par la chercheuse Melanie Miller a analysé son contenu chimique. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. La bourse contenait des traces d'au moins 5 substances psychoactives différentes, provenant de plusieurs continents. Parmi elles, de la cocaïne, du DMT, de la harmine et de la bufoténine. Autrement dit, cette bourse appartenait probablement à un chaman ou à un guérisseur. Et surtout, certaines de ces plantes ne poussaient pas du tout dans la région. Elles avaient donc été obtenues par un réseau d'échange commercial sur de très longues distances, spécifiquement pour ces usages rituels. Alors ici, il faut être honnête sur un point. On ne peut pas savoir avec certitude si ces pratiques étaient purement religieuses, purement sociales, ou un mélange des deux. Les archéologues débattent encore aujourd'hui de la frontière entre rituels sacrés et simples moments de détente collective. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ces 3 découvertes partagent un point commun frappant. Dans les 3 cas, la recherche d'un état de conscience modifié n'était pas un accident isolé. Elle était intentionnelle, organisée, et souvent liée à des moments sociaux importants, comme un deuil ou une cérémonie collective. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'on présente souvent la recherche du plaisir ou l'envie de changer son état d'esprit comme une faiblesse typiquement moderne. Un problème de société actuelle lié au stress, à l'ennui ou à la facilité d'accès. Sauf que ces 3 découvertes, sur 3 continents différents, séparés par des milliers d'années, prouvent le contraire. Cette envie fait partie de l'humain depuis extrêmement longtemps. Ce qui a changé, ce n'est pas l'envie elle-même. C'est juste la substance et le contexte dans lequel on la consomme. Alors, la prochaine fois que tu partages un verre avec des amis ou que tu te poses simplement pour décompresser,
Dis-toi que cette envie-là a traversé au moins 13 000 ans d'histoire humaine, sans jamais vraiment disparaître. Nos ancêtres n'avaient pas de happy hour. Ils avaient un mortier en pierre, un brasero et une bourse en museau de renard. Et visiblement, ça suffisait largement. Et c'est comme ça que le feu n'a jamais failli s'éteindre. À la prochaine, sur le dernier feu.